Dans ce registre toujours, le Théâtre des Muses est quant à lui pour l'heure resté fermé et la crise sanitaire s'est durement fait ressentir. La comédienne et directrice des lieux est notre invitée. Bonsoir Antea Sogno. Bonsoir. Avant de parler plus particulièrement du Théâtre des Muses qui a été largement impacté par la crise, il faut bien le dire, on vous connaît, vous êtes une battante parce que malgré l'annulation cet été du Festival d'Avignon, vous vous êtes tout de même produite dans la Cité des Papes. Oui, effectivement, dès qu'on a vu qu'on avait la possibilité de jouer, eh bien, j'ai pensé à Sarah Bernard, qui a fait toute sa vie et sa carrière en se disant quand même. Même quand on lui disait, vous savez, ce sera difficile, madame, elle disait, eh bien, je jouerai quand même. Et puis j'ai pensé aussi à Victor Hugo, qui disait, là où on ouvre une école, on ferme une prison. Pour moi, un théâtre, c'est exactement la même chose. Et puis pour finir, à Lucien Guitry, qui disait « Quand on a l'honneur d'être vivant, on fait les choses ». On Et l'a souvent puis, entendu, hein, tant pour les spectateurs que pour les comédiens, le manque lié au confinement et aux mesures sanitaires ensuite, ce manque a été profond. tout à fait, tout à fait. Et je peux vous dire qu'à Avignon, donc il a fallu tout faire, hein. J'ai ouvert le théâtre sans personnel. Et alors, il y avait deux sortes de personnes que je rencontrais. Des personnes qui étaient fous de joie en nous disant « Oh mon Dieu, des comédiens! Oh là là, le Festival d'Avignon, il y a quand même quelque chose !» Pour tous les autres, c'était des personnes qui n'étaient pas là pour le théâtre. Et là, je peux vous dire que ça devient difficile et triste quand on est face à un monde de personnes où 99% des gens se moquent complètement du théâtre, ne savent même plus ce que c'est. Et ces gens-là me font souci. Oui, alors la comédienne s'est donc produite coûte que coûte, mais pour la directrice, en revanche, du Théâtre des Muses, là, c'est plus difficile, hein. Il est toujours fermé, ce théâtre. Oui, oui. Vous avez été freiné en plein élan parce que le Théâtre des Muses est un lieu très apprécié à Monaco. Ben, oui, et puis on avait très très bien commencé l'année encore. Il faut se rendre compte que nous donnons plus de spectacles, plus de représentations, que nous recevons plus de spectateurs que certaines scènes nationales en France. Plus qu'ailleurs, nous adorons nos spectateurs, nous les aimons, ce sont devenus des amis en 8 ans. Il est évident que nous ne voulons faire prendre de risques à personne. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Franchement, je n'en sais rien. Les cours Si de nous... théâtre sont également suspendus en Théa? Eh bien, j'attends des nouvelles. J'attends des nouvelles du gouvernement parce que, bien évidemment, nous avons la possibilité d'installer les enfants quand ils sont à leur place, avec, en laissant un ou deux fauteuils de vide entre eux. Ils peuvent écouter le cours en étant masqués. Mais à partir du moment où ils sont sur scène, bien évidemment, ils ne peuvent pas porter un masque parce que le théâtre, c'est avant tout l'art de la rhétorique, c'est la diction, c'est les expressions. Et puis aussi, il va être difficile, j'ai pas dit impossible, hein, mais difficile d'imaginer de les faire jouer pendant des mois et des mois sans jamais se toucher, en restant à 2 mètres les uns des autres. Si la situation venait à s'améliorer et que les feux étaient au vert, vous pourriez reprendre rapidement la programmation. Elle est établie, la programmation de la saison à venir? Alors, il y a des spectacles qui ont été bien évidemment sélectionnés, mais tout d'abord, je pense que si nous devons réouvrir le théâtre, il va falloir marcher avec une économie plus que jamais restreinte. Donc, je pense que ces spectacles-là, malheureusement, ne pourront pas venir. Et puis aussi, étant donné qu'en général, il y a 2 spectacles en même temps, il y a un spectacle pour les enfants et un spectacle pour les adultes, j'attends de voir avec le ministère des Actions sanitaires et sociales pour voir comment est-ce qu'on peut faire tout ça. Voilà, tout le monde est logé au-dessus, dans les appartements du Théâtre des Muses. Donc ça aussi, ça devient extrêmement compliqué. Imaginons que on s'aperçoive qu'un des artistes a contracté le virus. Il va falloir qu'on garde toute la troupe, ou peut-être 7 personnes, pendant 14 jours dans les appartements du théâtre.
Donc, ça veut dire que ça compromettrait complètement l'arrivée de la troupe qui viendrait ensuite. Ou alors, il faudrait les loger à l'hôtel. Beaucoup de questions encore en suspens. Théa Sogno, merci d'avoir été notre invitée. Et nous attendrons donc impatiemment de pouvoir découvrir la programmation à venir dès lors que la reprise aura été actée au Théâtre des Muses. Merci beaucoup.